Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, le 14 et 15 mai prochain la Cour d'appel de Paris va examiner l'affaire de Natacha Ray et Delphine Gégous, étant donné qu'ils avaient toutes les deux diffusé une vidéo de plus de 4 heures en décembre 2021 disant que l'épouse de notre président était une femme transgenre. Notamment que monsieur Jean-Michel, son frère Trogneux et elle ne faisaient qu'un. Alors ils ont été condamnés à l'époque à verser, à dédommager 500 €, une amende de 500 € avec sursis, et de verser en tout 8 000 € de dommages et intérêts donc à Madame Macron, et 5 000 € à son frère. Alors ils ont fait appel, et donc le 14 et 15 mai, donc la cour d'appel va juger cette affaire dans un cas tout à fait inhabituel, puisque Madame Macron et son frère Jean-Michel Trogneux ne seront pas présents, c'est confirmé, ils ne seront pas là. Et même que la Cour a les moyens d'exiger leur présence, la Cour semble opter pour l'inaction, c'est-à-dire ne pas les obliger. Ça pourrait donc encore faire planer un mystère non élucidé. Alors, Natacha Ray est gravement malade, donc elle a déjà annoncé qu'elle ne sera pas présente. Et normalement, Delphine Gégous, donc alias Amandine Roy, devrait être la seule présente, quoique c'est pas sûr. Alors, je vais faire un tirage là-dessus pour voir comment que va se dérouler ces 2 jours, s'il va y avoir des rebondissements ou pas. Alors, comment va se dérouler le 14 et 15 mai prochain, le jugement en appel de cette affaire entre Natacha Ray et Delphine Gégous. Et donc, les accusations, puisque Madame Macron a porté plainte contre elle, comment que ça va se passer en fait? Alors, je fais faire par le tarot, puisque je vais poser d'autres questions, c'est plus rapide. Alors, c'est étrange, parce que le pendu est à l'envers, donc ça indique que cette affaire ne sera pas vraiment encore terminée. Ça représente donc la cour d'appel qui ne semble pas disposée à juger cette affaire, puisqu'elle regarde ailleurs. L'étoile indique aussi que ça pourrait être reporté. Alors, je vais recouvrir encore. Ah oui. Quoique ces 2 cartes pourraient représenter le premier jugement où ils ont fait appel. Donc là, avec le mât, il y a quand même quelque chose qui bouge. Donc je vais interpréter à partir de ces 2e cartes recouvertes. Alors, comment que ça va se passer? Alors, je rappelle que Natacha Ray et donc Delphine Gégous ont été accusées de diffamation par l'épouse de
du président pour diffamation. Et donc, c'est pour cela que le 14 et 15 mai, il va y avoir à nouveau donc un jugement au tribunal. Alors, ça pourrait donc être les juges. La force indique quand même une certaine assurance. Le soleil, c'est la réussite est à l'envers. Si je considère que ça, c'est les parties opposants, Natacha Ray et Delphine. Avec le soleil à l'envers, ça indique que c'est pas vraiment le top hein, pour s'en sortir gagnante. Alors, comment va se passer ce jugement? Donc ça, c'est le jugement. Il va y avoir donc des dialogues, un nouveau, si on veut, l'appel, c'est un nouveau jugement. L'amoureux est à l'envers et l'empereur arrête tout ça. Donc, il pourrait y avoir quand même une décision prise. Mais la décision qui représente l'amoureux aussi, le choix, c'est un choix qui va se voir, parce que l'empereur c'est concret, ça arrête, mais l'amoureux est à l'envers, donc c'est pas un choix peut-être favorable pour Natacha Ray et Delphine Gégousse. Donc cette affaire qui était en appel, donc en attente, va évoluer. Alors la force indique quand même des preuves ou des arguments assez conséquents. On est sûr de soi. La force indique aussi qu'on est clair, qu'on est bien argumenté. Le soleil est à l'envers, ça indique une réussite en demi-teinte aussi. Hein. C'est pas non plus franc, parce que si ça serait comme ça, pour moi, ça indique donc un nouveau commencement du dossier. La force, on explique tout avec panache et on gagne. Mais là, c'est comme si on explique bien des choses. Le soleil à l'envers indique que c'est pas non plus gagné d'avance. Et l'ermite arrête tout ça. Donc, la justice est à l'envers aussi. Donc, si j'indique une transformation, parce que l'arcane sans nom, ça indique une transformation. C'est pas une transformation positive pour les parties qui sont accusées. Hein. La justice ne sera pas pour Natacha Ray et Delphine Gégousse. Hein. Parce que là, donc si je considère que ça c'est donc la cour d'appel, la papesse, c'est aussi, si on veut, les plaidoiries, ce qui est noté dans le dossier. En fait, ils n'écoutent pas vraiment, ils ne prennent pas en compte les arguments de Natacha Ray et Delphine, parce qu'ils tournent le dos. Ils regardent quand même les écrits. Donc, il va y avoir un changement, un nouveau commencement.
la maison Dieu indique aussi quelque chose d'imprévu. Donc, a priori, ça pourrait pas être positif par rapport donc à leur argument donc de Natacha, enfin aux avocats de Natacha Ray et Delphine Gégous. J'ai pas vraiment ma réponse, je vais encore poser une question. J'ai dit comment que ça va se passer, donc ce que je comprends c'est que ils vont pas tenir trop en compte des arguments des avocats des parties donc de Natacha Ray et Delphine Gégous. Ils vont plus étudier les dossiers qu'ils ont déjà faits. Et je vais poser la question à présent. Est-ce que Natacha Ray et Delphine Gégous vont être condamnés? Est-ce qu'ils vont être condamnés, donc, comme initialement, hein, en leur défaveur? Alors, il y a toujours la justice qui tourne le dos, donc, aux parties, ils n'écoutent pas, hein. Il y a la tempérance qui cherche à dialoguer, c'est-à-dire les avocats de la défense de Natacha Ray et Delphine qui essayent de dialoguer, mais la papesse est sourde, elle ne regarde même pas, hein. Il y a toujours la maison Dieu, ce côté imprévisible qui indique qu'il pourrait y avoir un coup, un effet de surprise, hein, de ce cours d'appel. Alors ça, c'est le jugement. Alors là, le soleil est à l'endroit. J'ai l'impression que c'est plus en faveur du plaignant, hein, pas des accusés. Alors, il y a toujours la force qui est à l'endroit, donc ça indique qu'il y a des choses bien établies, bien avancées, bien prouvées, mises en lumière. La force indique des choses claires, posées. Ah, ça arrête, hein. Alors ça indique donc l'appel avec le jugement, hein, qui a été demandé et l'ermite qui examine ça. Donc ce jugement va donc bien s'opérer, enfin c'est 14 et 15 mai ça va se faire, mais après avec l'empereur ça arrête. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un recours ou quelque chose. Il va y avoir une décision. La cour d'appel est hermétique aux arguments donc des parties accusées, là, Natacha Ray. Le pendu à l'envers indique aussi un côté... on n'est pas très concentré sur les arguments. Parce que leur intention première est, avec le monde à l'envers, de ne pas décevoir. Là, il y a donc un côté imprévu qui va arriver, échanger et modifier. Alors, l'impératrice, ça parle aussi peut-être des jugements, hein, du verdict, pardon. Alors, je vais encore recouvrir.
la lune à l'envers. Alors ça pourrait représenter donc l'épouse du président, avec la force, voilà, c'est la force, hein, femme de pouvoir, parce que le diable, c'est le président, donc la femme du président. Elle est quand même en position de force, hein, elle est en position de force. L'amour est à l'envers, si ce serait comme ça pourrait indiquer qu'il y a une décision qui est prise, mais là, non. Elle n'aura pas complètement raison non plus. La cour d'appel, comme je dis, n'est pas très concentrée sur les arguments des parties adverses parce qu'elle ne veut pas décevoir. Le pape, ça représente aussi les hauts fonctionnaires. Je pense qu'ils ont eu peut-être des consignes. Ben oui, président, c'est un pouvoir hein, aussi. Alors, que vous dire? Est-ce qu'ils vont être condamnés? Parce que l'arcane sans nom indique une transformation. Il y a quand même des choses qui vont évoluer. La lune à l'envers indique de la confusion, un côté émotionnel qui pourrait perturber. Est-ce que ça pourrait être encore reporté? Je ne pense pas, parce que l'empereur arrête, donne sa sanction, enfin sa sanction, son verdict. Mais la lune après indique un état émotionnel assez perturbé. Donc quand je vois la lune à l'envers, ça veut dire que les avocats, enfin la partie Natacha Ray, Delphine Gégouz seront complètement effondrés. Donc ils n'auront pas gain de cause. En même temps, la femme du président pourrait comme dit, l'amour est à l'envers, mais là c'est à l'endroit. Si ce serait comme ça, ça veut dire que la décision est prise d'une façon positive pour elle, que c'est elle qui choisit, mais elle ne choisit pas non plus, hein. Il faudrait que je pose une dernière question. Alors moi je dirais que... alors l'argent... Alors les dédommagements demandés par l'épouse du président, ça va pas être comme elle l'avait dit, 8 000 € là. Non, ça va être... moins, mais quand même, hein, aussi, hein, elle va quand même devoir payer. Alors, bon, c'est compliqué, hein, je tâtonne aussi. Je voudrais savoir encore si l'existence du frère de la femme du président, j'évite de donner les noms, hein, mais vous me comprenez, est-ce que la cour d'appel va exiger des preuves de l'existence de monsieur Jean-Michel, voilà, hein, du frère, hein. Est-ce qu'il va y avoir une injonction de la part de la cour d'appel à donc du frère de monsieur, de madame, monsieur, madame, je suis de la femme du président, est-ce qu'il va devoir se présenter? Est-ce que la cour d'appel va faire une injonction? La lune à l'envers, hein, ça c'est le mât. Le mât pourrait indiquer donc que le frère de la femme du président devrait venir. Mais la lune est à l'envers.
La lune représente donc la cour d'appel et elle est à l'envers, donc c'est comme s'ils ne vont pas demander. Étrange. Parce que si ce serait à l'endroit. Alors, à l'endroit, c'est la maison, la lune, donc de venir chez eux se présenter. Vous voyez? Donc, non, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire hein, d'une façon très... pas l'imposer. Non, ils ne vont pas le faire. Mais c'est fou, ça. Bon, il y a quand même le jugement. Ah, la justice, là, est à l'endroit. Alors, vont-ils imposer la présence que monsieur, enfin son frère, se présente, montrer qu'il est vivant? Là, la cour d'appel, c'est à l'envers, donc ils veulent pas trop, hein. Et là, ça s'arrête de nouveau. Alors, il y a l'impératrice, qui est donc, si on veut, la parole, les écrits de la justice. Le diable peut aussi représenter le président, hein, puisque c'est un homme de pouvoir. C'est quand même très étrange cette histoire, très étrange. Il y a la force. La force pour moi représente l'épouse du président. Alors il y a une décision quand même qui va être prise. Avec le pendu, non. C'est fou. C'est dingue. Alors la papesse, c'est aussi une personne, quand on regarde, qui est désincarnée. Hein. Elle ne fait rien, donc elle ne sera pas là. En fait, le doute va rester. Le doute va rester parce que la cour d'appel ne va pas exiger, malgré qu'elle peut très bien le faire, la présence qui se présente pour montrer qu'il est en vie. Non. En fait, le soleil, c'est la vie. C'est comme s'il y a des papiers qui prouvent qu'il est en vie et ça suffira. Mais la présence, ils ne vont pas l'exiger. Parce que peut-être que la femme du président s'en porte garant qu'il est vivant. C'est ce que je pense. Hein. Donc, là, il y a encore des choses. L'ermite examine tout cela. Une décision avec un nouveau départ. Alors, le battleur, si on veut, ça peut représenter donc cet appel-là, ce nouveau jugement. Alors, l'étoile est une belle carte de bienveillance aussi. Hein. L'ermite examine. Il y a une décision qui est prise et donc pour un nouveau commencement. Donc, la décision, je parle par rapport à si la cour d'appel va exiger qu'ils viennent. D'après moi, comme c'est très bienveillant, avec l'ermite, c'est pas non plus, on attend, on n'exige pas. Puisque la dame, voilà, l'épouse du président garantit. Donc non, hein, ils ne vont pas exiger.
Voilà, alors c'était un peu long, excusez-moi, mais c'est compliqué, c'est incroyable que il y a comme ça encore toujours le doute qui va rester. Alors, concernant Nathalie Ray et Delphine Gégous, alias Amandine Roy, je pense qu'elles vont être condamnées quand même à une petite amende, mais pas autant, beaucoup moins, peut-être la moitié. Qu'il n'y aura toujours pas la preuve en chair et en os que le frère est bien vivant. Il va y avoir des écrits ou des documents prouvant de son existence, que la femme du président en est garant. Voilà. Et quelque part, l'issue de cet appel donc, va laisser assez perturber Natacha Ray et Delphine Gégous, parce que malgré les plaidoiries, ça ne va pas amener grandement de choses ni d'injonctions pour faire paraître ensemble le frère de la femme du président et elle-même. Voilà, on verra bien. Je souhaite quand même que cette histoire va se dérouler au mieux pour Natacha et Delphine Gégous, surtout que Natacha Ray, du coup, est très malade. Et donc, on lui souhaite quand même de bien se rétablir au mieux. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas. Au revoir.